Salut tout le monde, super contente d'être avec vous pour ce live du jeudi après-midi et jeudi soir pour vous, mes amis européens. Alors, en attendant que vous vous présentiez, coucou les filles! Ah, je suis super contente de vous retrouver, c'est trop cool, c'est comme mon petit rendez-vous hebdomadaire, c'est super chouette, vraiment. Donc, je vais me présenter en attendant que vous arriviez. Je suis Léna Asselin, auteure formatrice et conférencière et j'accompagne la découverte et surtout l'intégration de la puissance de votre cœur. Réaliser à quel point on est puissant à l'intérieur de soi, qu'on est déjà connecté, à qui on est vraiment. Et aussi, comment vivre avec cette toute puissance-là au quotidien. Donc, wow, c'est cool, vous arrivez tout le monde super rapidement. Vraiment heureuse de vous retrouver et de partager ce moment avec vous depuis le Québec pour une deuxième semaine. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ici au Québec, on est en pleine canicule pour la dernière journée, heureusement. Vous voyez avec mon pull, je suis à l'air climatisé, ça m'aide un petit peu plus à travailler. Alors oui, Maria, c'est aussi un grand bonheur pour moi d'être avec moi. Pour moi d'être avec vous. Je ne sais pas si vous le sentez, mais je suis toujours super excitée, hyper privilégiée d'être avec vous, honorée aussi. Ouais, Cécile, c'est tout blanc chez moi. Tout est blanc, blanc partout. Alors plein de lumière, j'ai réussi à trouver un panorama qui faisait que c'était quand même possible de le faire avec la caméra. Alors, est-ce qu'on commence? Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est presque plus un outil d'auto-accompagnement qu'un sujet en tant que tel. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que rarement on va se poser la question après quoi je pourrais bien m'accrocher. C'est comme si on avait le réflexe humain de s'accrocher à quelque chose sans être conscient qu'on est en train de s'y accrocher pour continuer. Et c'est tout à fait humain, c'est ni bien ni mauvais comme tout ce que je vous raconte d'ailleurs. Mais pour vous sauver bien des écueils, j'ai ressenti que c'était vraiment important aujourd'hui de vous partager mon vécu, ma perspective et aussi ce que je perçois comme étant une manière de vivre les choses qui va vous permettre de vous transformer, de vous élever en conscience, de ne pas rester dans la souffrance et d'être plus rapidement au bon endroit de la bonne manière pour pouvoir vivre votre vie pleinement. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on s'accrocherait après quelque chose? Vous l'avez sûrement remarqué, pour la majorité d'entre vous, que la vie n'est faite que de détachement. C'est ça, du début à la fin. Et les détachements n'ont pas pour objectif de nous faire souffrir, bien au contraire, du point de vue de l'âme, bien sûr, pas du point de vue humain, mais les détachements sont tout simplement le rappel de ce à quoi on est attaché pour donner un sens à notre vie et aussi pour nous rapprocher de plus en plus de ce qu'on est déjà de magnifique et de voir après quoi on est attaché pour donner un sens à notre vie. Et c'est normal qu'on souhaite s'attacher à ce qui nous permet d'exister, à ce qu'on a développé. Donc, c'est la deuxième chose que je vais regarder avec vous, c'est-à-dire à quoi on s'attache, hein, et simultanément, qu'est-ce qu'on est appelé à lâcher. Parce qu'on est appelé à lâcher après quoi on s'attache. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on résiste, on retient ce qu'on ne voudrait pas qu'il s'en aille. Parce qu'on voudrait que la vie soit comme elle était, parce qu'on voudrait que la vie soit facile, pas compliquée, parce que c'est ça qui nous a rendus heureux, c'est ça qui nous fait sentir bien, donc évidemment, on n'a pas envie que ça s'en aille. Et de quoi je parle? Mais je parle de plein d'affaires. Je parle d'une croyance, par exemple. Hein. Si, par exemple, j'ai entretenu inconsciemment ou consciemment la croyance illusoire que la mort n'existe pas. Je veux pas savoir que ça fait partie de la vie. Je le sais, mais je vis comme je le savais pas. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je dois
me détacher de cette croyance-là. J'ai comme pas le choix parce que la mort, ça fait partie de la vie. Mais parce que moi, je l'ai nourrie à l'envers, parce que je pensais que ça me ferait souffrir davantage, au moment où je suis appelée à rencontrer la mort. La mienne, celle d'un être cher, ben je dois défaire, je dois lâcher, transformer cette croyance-là pour pouvoir continuer d'exister, de rester dans mon cœur, de composer avec la vie, de me transformer, de m'élever, de donner du sens au non-sens. Alors, je suis appelée toute ma vie durant à lâcher les croyances qui me limitent, à lâcher les croyances que j'ai créées quand j'étais plus jeune pour donner du sens à ce que je comprenais pas, à ce que je vivais. Je suis appelée à lâcher mes illusions. Quelle idée je m'étais faite de la vie qui n'est pas réaliste finalement, qui ne me permet pas d'évoluer, qui me fait souffrir. Quelle idée je m'étais faite de moi. Ou quelle représentation on m'a donné à moi de l'extérieur. Donc, c'est à moi de changer ma manière de voir les choses, de lâcher ce que les autres pensent de moi, par exemple. De lâcher mon lien avec quelqu'un quand mon lien s'en va parce que je ne l'ai pas choisi. Hein? Un enfant qui part de la maison, même si c'est en bon terme, c'est quand même un lien qui se détache de moi. Une séparation, c'est un lien qui appelle à se détacher de moi. Alors, vous comprenez un petit peu tout ce que j'entends par de quoi on est appelé à se détacher, qu'est-ce qu'on est appelé à lâcher. Soit dit en passant, probablement la semaine prochaine, vous aurez dans les méditations gratuites, le thème, c'est justement lâcher prise. Alors, je vous ai enregistré quelque chose de vraiment cool que vous allez recevoir. Là, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mettrai le lien pour recevoir les méditations qui sont gratuites. Alors, cela dit, maintenant, comment on fait pour lâcher quelque chose? N'hésitez pas à me poser des questions hein, pendant que je parle. Je peux pas, j'arrive pas à dire bonjour à tous ceux qui arrivent, même si je suis super contente de vous voir. Ça veut pas dire que je ne vous remarque pas. C'est juste que quand ça descend, il faut pas que je m'interrompe moi-même, sinon ça m'arrive souvent de perdre le fil. Alors, comme je l'ai déjà fait, ben, bonjour à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Très heureuse de vous rencontrer. Alors, ce que je disais, c'est comment faire pour s'accrocher, pour être capable d'avancer sans tomber. Alors, évidemment, lâcher prise, je reviendrai avec. Ce que j'ai remarqué qu'on fait ou que plusieurs font, qui est un réflexe, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est que quand on est appelé à lâcher quelque chose, on s'accroche après quelque chose d'humain. On va soit s'accrocher après une explication, par exemple, de l'injustice qu'on a vécue. Ça donne un sens à ce que je vis, que je comprends pas, que j'aime pas. Fait que je m'accroche après une définition qui donne raison, par exemple, au fait que c'est pas juste, qui donne raison au fait que je suis abandonnée. Je m'accroche après des personnes qui vont dire la même affaire que moi pour que je puisse entretenir ça. Parce qu'oubliez pas, votre ego, votre mental a horreur du vide. Donc, quand il y a quelque chose qui appelle à se détacher de nous, ce qu'on a comme réflexe, c'est de vouloir remplir le vide. Et évidemment, dans ce temps-là, notre mental, il arrive au galop parce qu'il est full content de venir vous donner une explication de ce que vous êtes appelé à lâcher pour que vous ne le lâchez pas, lui. Comprenez-vous? Alors, si par exemple, un amoureux nous a laissés, eh bien, ce qu'on peut faire pour s'accrocher après quelque chose, c'est qu'on va s'accrocher après une définition de qui il est, ou bien on va s'accrocher après une autre personne qui va venir remplir ce vide-là. Donc, tout de suite, je vais vouloir me trouver un autre amoureux. Je peux aussi m'accrocher après un enseignant, après un thérapeute, pensant que c'est lui qui allait complètement changer ma situation. Alors ça, ce ne sont pas des manières de s'accrocher qui sont mal ou négatives, parce que rappelez-vous, ça n'existe pas pour moi, on est juste en train d'expérimenter. Par contre, si vous voulez vous sauver du temps et un maudit paquet de souffrance, ce que je vous suggère, c'est à chaque fois que vous êtes appelé à vous détacher de quelque chose, premièrement, prenez conscience que la vie n'est que détachement. Vous n'êtes pas victime de la vie qui vous punit ou qui vous fait quelque chose. Ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, ça pourrait être intéressant de lâcher cette croyance-là qui, en elle-même, vous fait souffrir. Maintenant, par la suite,
remplacer cette chose-là qui se détache par choix et ou parce que votre âme l'a choisi et ou parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a choisi, par quelque chose de plus grand que vous. Alors, je m'explique. Remplacer tout ce dont on est appelé à se détacher par quelque chose de plus grand que soi, ça veut dire choisir, et je dis bien choisir, de donner un sens plus grand à ce qu'on vit. Alors, remplacer par exemple l'amour de quelqu'un qu'on a perdu parce que la personne est décédée, parce que la personne nous a laissés. Si on essaye de le remplir par de l'amour humain est magnifique, mais éphémère. Donc, ça ne va pas durer. Un jour ou l'autre, je vais devoir revenir à cet espace-là où j'ai cru bon le remplacer par de l'amour humain. C'est pas grave, c'est juste une question de temps. Alors, si vous allez remplacer vos vides d'amour humain, les manques d'amour humain, par de l'amour divin. L'amour divin, c'est quoi? C'est la forme d'amour la plus élevée, la plus puissante qui existe. Alors, de l'intérieur et dans les méditations gratuites, justement, il y en a une qui vous propose cet exercice-là. Vous allez tout simplement, vous ouvrez à quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes tous et toutes reliés à cet amour-là, que vous le vouliez ou pas. La seule chose qui peut vous en couper, c'est si votre cœur est fermé. Comme ça, ben, le passage n'est pas disponible parce que c'est par le cœur que ça passe. Alors, vous ouvrez votre cœur. Vous vous souvenez que vous avez une maison, un canal qui vous relie à l'amour divin. Et vous allez chercher cet amour-là divin que je représente moi sous forme d'un gros cœur, mais vous pouvez trouver la représentation qui vous convient. Et vous laissez cet amour-là s'infuser en vous, remplacer cet amour duquel vous avez été séparé, coupé, volontairement ou pas. Donc ça, c'est une façon de s'accrocher après plus grand que soi et simultanément de remplir les vides que la vie humaine laisse, que les détachements humains laissent. S'accrocher après plus grand que soi, moi mes cheveux m'agacent, je m'en vais les faire couper de moi. S'accrocher après plus grand que soi, ça veut aussi dire que quand je ne comprends pas quelque chose, je m'accroche après une définition de quelque chose qui est plus grande que moi. Je peux aussi choisir de renforcer mon lien avec plus grand que moi. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit concret parce que c'est ramasser du subtil comme ça dans des propos, c'est pas toujours évident. Alors, par exemple, quand mon mari était en fin de vie, évidemment que il était appelé à se détacher de son état de santé, il était appelé à se détacher de tout ce qu'il avait cru être sur Terre et il était appelé à se détacher de ses enfants, de ce qu'il aimait, de moi. Ça, c'est pas cool, personne n'a envie de faire ça. Quand je vous dis que la vie, ce n'est que détachement, c'est comme ça. Et même si on se croit victime de la vie, de toute façon, ce qui arrive, c'est qu'on passe à côté des bons moments parce qu'on est en train de se pourrir la vie avec quelque chose qu'on aurait voulu voir et vivre autrement. Et la vie, ben, c'est ça. Alors, s'inclinant devant cette réalité-là, ce que lui a fait, et c'est une manière magnifique de s'accrocher après quelque chose, justement pour continuer d'avancer puis pas tomber, c'est qu'il s'est dit, il semble que il y a quelque chose de plus grand que moi qui sait pourquoi je suis appelée à mourir à l'âge de 45 ans. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, si j'essaie de m'accrocher après une explication de pourquoi j'ai eu le cancer à cet âge-là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui fait que c'est pas juste, j'ai de la douleur, j'arrive pas à si ça. Voyez-vous, toutes les explications du non-sens auxquelles on voudrait une explication pour continuer de pas tomber, d'aller de l'avant. Et on les trouvera pas parce que tant aussi longtemps qu'on sera sur Terre, il y a des choses qu'on comprendra pas. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Tous ces trucs de plus grand que nous, tant qu'on sera ici, on n'aura pas les explications tant que ce ne sera pas transformé ou tant qu'on ne sera pas passé de l'autre côté. Donc, il s'est accroché après une représentation de plus grand que lui pour continuer d'avancer. Et ça, comme tu dis, Cécile, c'est quand même une force, mais on est tous dotés de cette force-là. Il n'y a personne qui ne l'a pas. Personne.
Parce que lui, c'était quand même pas un gars spirituel au départ. C'est quelqu'un qui a choisi de voir les choses comme la manière dont je vous en parle à partir du moment où il a été diagnostiqué. Il n'avait jamais pensé que la vie, ça pouvait être comme ça. Donc, si lui était capable de faire ça en si peu de temps, ça veut dire que tout le monde est capable. Ce n'est pas le genre de question qu'il se posait. Alors, bref, cela dit, il s'est dit, tant qu'à pas comprendre, parce qu'au début, il était en colère contre le bon Dieu parce qu'il était malade, ce qu'on aurait tous peut-être le réflexe de faire. L'injustice, le pourquoi, le comment, le si, ça. Après, il s'est dit, ben, tant qu'il est en colère contre le bon Dieu, il semble que lui, il voit des choses que moi, je ne vois pas. Parce que on est d'accord que c'est pas une personne. Pour lui, le bon Dieu, c'était pas une personne. Mais comme je me plais à dire souvent, j'y mets une face pour que ce soit plus concret sur Terre, cette affaire-là. Alors, il s'est dit, comme cette intelligence divine-là a l'air de savoir des choses que je ne sais pas parce que je suis incarnée sur Terre, donc ma perception est limitée, même si dans mon âme je suis illimitée, ben, au lieu de râler après ça, je vais décider, pas d'être d'accord avec ce que je vis, mais de me dire que autant me faire ami avec cette intelligence divine. Ça s'appelle renforcer son lien avec plus grand que soi. Ça s'appelle s'accrocher après quelque chose de plus grand que soi pour avancer, pour donner du sens à ce que je vis, pour en faire une occasion de me transformer, d'évoluer, de me réaliser puis de guérir. Là, j'ai dit, genre, en 3 secondes, 5 trucs super importants pour toute notre existence. Alors, il s'est accroché après une définition qu'il a lui-même construite, qui est quelque part la vérité, mais c'était sa vérité. L'important, c'est que ça vous parle à vous, cette vérité-là. Et il a dit, puisque je n'y peux rien et que je ne saurais pas exactement pour l'instant, je vais arrêter de perdre du temps à vouloir comprendre pourquoi je suis appelée à me détacher de tout ça. Et je vais décider de m'accrocher après quelque chose de plus grand que moi. Et il a décidé de se faire ami avec l'intelligence divine. Et là, il s'est mis à écrire dans son journal. Il s'est mis à être complice de l'intelligence divine. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moins il comprenait ce qu'il vivait, plus il était complice avec une forme d'intelligence qui savait ce qu'il vivait et pourquoi. Ça s'appelle la grande humilité, la vraie sagesse d'être. Plus son lien avec plus grand que lui se renforçait. Et plus son lien avec plus grand que lui se renforçait, plus il se préparait à bien vivre et plus il se préparait à passer de l'autre côté. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. On est appelé sur Terre à renforcer tous les jours notre lien avec plus grand que nous pour vivre en équilibre entre les deux sphères de notre existence, pas complètement perché d'un nuage puis déconnecté de la réalité, mais participer à fond à l'existence terrestre, faire de notre vie terrestre et de ce qu'il appelle à se détacher des occasions de se transformer, des occasions de se renforcer et des occasions de se souvenir qu'une part de nous qui est notre âme, elle sait tout de nous, mais elle ne va pas nous expliquer tout à l'avance. Et à partir du moment où on commence à s'accrocher après quelque chose de plus grand que nous, pas pour se sauver de la vie, pour avancer dans la vie avec justement cette notion de ne pas savoir à l'avance tout ce qu'on va vivre. Et c'est voulu qu'on ne sache pas à l'avance pourquoi on vit les choses, parce que sinon, comment est-ce qu'on développerait la sagesse d'être? Comment est-ce qu'on renforcerait notre lien avec la source, avec plus grand que nous? Comment est-ce qu'on grandirait en amour si déjà on avait toute cette information-là à l'avance? On ne bougerait pas, on ne travaillerait pas la patience, on ne travaillerait pas l'humilité, on ne travaillerait pas la force d'être, on ne travaillerait pas ce lien qui nous rappelle que dans le subtil, dans l'invisible, il y a une forme d'intelligence de laquelle on est appelé à se rapprocher. Et ce que je peux vous garantir, c'est que plus vous allez vivre comme ça, en vous accrochant après quelque chose de plus grand que vous, en attendant que vous franchissiez les pas qui vous permettent de transformer ce que vous vivez, plus vous allez avoir accès intuitivement et spontanément à votre intelligence, à vous, votre intelligence divine, à vous, l'intelligence de votre âme qui va pouvoir venir vous parler. Parce que c'est comme si à chaque fois que vous lâchez quelque chose, vous
tissez de plus en plus le lien qui vous réunit à l'intelligence divine, comprenez-vous? Et l'intelligence humaine, c'est une forme d'intelligence qui est limitée, qui est certes intéressante, mais qui est limitée. Alors, plus vous renforcez votre lien, plus vous grossissez ce cordon-là à l'intérieur duquel l'intelligence divine va pouvoir venir vous parler personnellement, ben, plus ça va être disponible à vous le moment venu et pas de la manière dont vous le voulez nécessairement. Alors, de s'accrocher après quelque chose de plus grand que soi, ça vous permet d'arrêter de forcer des réalités sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir d'action. Et en même temps, ça vous permet de vous transformer, de vous élever, de vous réaliser, de guérir. Alors, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est presque plus un outil qu'un enseignement, parce qu'on va rarement se poser la question. Je vous dirais qu'avec les milliers de personnes que j'ai accompagnées depuis les 20 dernières années, j'ai jamais vu quelqu'un me demander après quoi je pourrais m'accrocher, parce que spontanément, on s'accroche à quelque chose d'humain. Et on fait de notre mieux, mais on fait de notre mieux avec ce qu'on sait. Mais on a oublié qu'on pouvait s'accrocher après autre chose qui ferait en sorte justement qu'on va arrêter de tourner en rond dans les mêmes maudites affaires et qu'on va voir la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire vraiment une occasion de s'élever. Et croyez-moi, plus on fait ça, moins la vie est souffrante, plus on se rapproche vraiment de l'intérieur à ce à quoi on aspire profondément. Je le sais parce que je le vis et je le sais parce que ceux qui l'ont fait autour de moi y touchent aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est réservé juste aux élus, c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. Donc, ça nous permet d'éviter de lutter, oui, contre l'incompréhensible, contre ce que notre mental interprète comme étant le non-sens. Le non-sens, c'est ce que notre mental ne comprend pas. Et souvent, ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on essaie de comprendre le non-sens pour justement donner du sens à ce qu'on vit. Et c'est pas par là que ça passe. On n'y arrivera jamais, croyez-moi, j'en accompagnais 3000 en fin de vie. Et un des grands regrets des personnes en fin de vie, c'est de réaliser qu'ils ont tourné en rond, c'est d'avoir oublié qu'ils étaient venus sur Terre pour se transformer, pas nécessairement ou seulement pour avoir une vie tranquille. Si vous voulez une vie tranquille, vous changez de planète, là. Ça n'existe pas ici. Vous avez des moments tranquilles, vous avez des moments de bonheur et vous avez des moments de détachement et de transformation. Pourquoi? Parce qu'on est sur Terre pour expérimenter. Alors, plus on expérimente ces deux pôles-là, le divin et l'humain séparés, puis plus on apprend à les relier, bien, plus on vit fusionné avec ce qu'on est vraiment. Donc, tout ce qu'on appelle la réunification qu'on entend, ça veut dire ça. C'est arrêter d'être séparé de l'intérieur, arrêter d'être séparé de la source de toute chose, de l'intelligence divine de notre âme. On nous a laissé croire qu'on n'était pas digne de se réunifier avec ça. Maintenant, on est complètement digne, sauf que c'est à nous d'ouvrir le chemin. Et un outil fabuleux pour ouvrir le chemin, c'est celui-là. C'est s'accrocher après plus grand que soi quand on ne comprend pas ce qu'on vit, quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, quand on est appelé à se détacher d'une personne, quand une croyance qu'on entretient commence à nous faire souffrir plus que nous servir au niveau de l'évolution. Alors, comment faire pour y penser quand je retourne dans mes vieux réflexes qui sont de me rouler dedans? Bien, justement, quand on roule dedans, Cécile, et évidemment, merci de ta question parce que la réponse s'adresse à tout le monde, eh bien, on n'est pas bien. C'est un des symptômes qui veut attirer notre attention. Quand on n'est pas bien, et je dirais, pour être encore plus précise, quand on veut que les choses soient autrement pour être bien maintenant. Tu le sais, tu as fait des stages avec moi, mais c'est quelque chose dont on doit se rappeler tous les jours parce qu'on est humain. Alors, le mal-être attire mon attention sur quelque chose qui appelle à se réaligner. Quand je suis en train de me dire pourquoi ça m'arrive, c'est pas juste, j'ai perdu, toi, ça c'est quelque chose de super. On m'a enlevé quelque chose, ou j'ai perdu quelque chose, ou on m'a coupé de. Ah ben ça y est. Là, écrivez-vous-le en gros sur un post-it si vous voulez. C'est le début de phrase-là. Mais quand vous tombez là-dedans, eh bien, vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr, hein, si vous n'êtes pas dans une secte, là, mais si vous tombez là-dedans, essayez de développer la vigilance. Dès que vous vous sentez mal, puis que vous êtes en train de vous poser ce genre de questions-là, de faire comme ah oui, c'est vrai, c'est mon mental qui essaye de s'expliquer ça.
La vie humaine, ce n'est que détachement et transformation. Mais quand on se détache de quelque chose, c'est pas pour se couper, c'est pour se rapprocher de ce qu'on est de magnifique. Mais nous, les humains, comme on vit beaucoup à l'horizontale, tiens, c'est de ça que je vais parler la semaine prochaine. Vivre à l'horizontale versus vivre debout à la verticale. Je pense que ça va vraiment faire un magnifique complément avec ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, vivre à l'horizontale, ça veut dire que j'ai oublié que chaque fois que j'ai l'impression d'être coupée, l'idée, c'est parce que je suis coupée de la source de toute chose. Je suis coupée d'une compréhension plus grande que ce que mon petit humain chéri est capable de percevoir. Merci d'avoir posé la question, ça fait que c'est encore plus clair. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de décider le moment venu pour vous, de vous rappeler que quand vous perdez quelque chose ou vous avez l'impression qu'on vous enlève quelque chose, ce n'est pas une punition. Vous n'êtes pas coupé même si du point de vue humain, vous vous sentez coupé. Parce que la vie humaine, ça passe super vite. Et essayer de s'attacher à ce qu'on a vécu du point de vue humain pour nous rendre heureux, ça va faire en sorte qu'on va juste reporter le jour où on va devoir se détacher complètement de tout ce qu'on a vécu et de toutes les personnes avec qui on l'a vécu à la fin de notre vie. Et comme on ne connaît pas notre date d'expiration, ben, je vous souhaite de renforcer votre lien avec l'amour divin vraiment, qui fait que vous n'allez plus vous sentir coupé. Bien sûr, vous allez peut-être pleurer quand quelqu'un va partir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre froid et complètement détaché. Ce n'est pas du tout mon objectif, mais plus rapidement, vous allez basculer vers une autre interprétation de la vie, une autre manière de voir et de vivre les choses. Et comme tu le posais tout à fait justement tout à l'heure, Cécile, c'est qu'on doit développer cette vigilance nous-mêmes. Ça ne va pas arriver tout seul en rêve à 3 heures du matin, vous allez être exaucé, puis là, tout à coup, vous allez faire ça, mais les 2 doigts dans le nez, ça ne marche pas comme ça. C'est la sagesse, la vraie sagesse, selon mes yeux à moi. C'est chaque fois que vous faites, par exemple, ce dont on se parle aujourd'hui, vous grandissez en sagesse. Et là, soyez fiers de vous quand vous le faites, parce que la majorité du monde ne comprendront rien. Vous ne pourrez pas dire « Ah, c'est cool, ce matin, il faut que je te raconte que je me suis accrochée après quelque chose de plus grand que moi parce que je me suis détachée. » Non, mais ils vont vous enfermer les 2 mains dans le dos qu'une blouse blanche. Les gens ne comprennent pas et ne vous attendez pas à ce qu'ils vous comprennent. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que ce sont de grands dépassement intérieur chaque fois que vous le faites. Et attendez pas que les autres vous comprennent. Attendez pas que les autres vous disent bravo. Joignez-vous à nous, comme ça on va pouvoir se le dire ensemble. Vous pourrez nous le partager quand ça vous arrive. Et ouvrez-vous une bouteille de champagne, quelque chose de pétillant pour célébrer vous-même, puis de faire comme yes, c'est cool, je suis arrivée à me dépasser, je suis arrivée à voir clair, je suis arrivée à voir plus grand que ce qui m'est arrivé. Je suis arrivée à le transformer. Et un pas à la fois, je vous le promets, vous allez vous rapprocher de ça. Vous n'allez pas le faire nécessairement plus facilement, vous allez le faire plus rapidement. Et ça va se transformer plus rapidement. Donc, c'est tellement important de t'entendre dire ces choses. On a besoin de se les redire nous-mêmes tous les jours. C'est vraiment ça. Par contre, plus vous allez le faire, plus ça va devenir un réflexe de vous en souvenir. Mais votre mental va toujours vous donner les bonnes raisons de ne pas le faire. Et quand ça va vous arriver, dites-vous pas « je suis pas assez évoluée ». Dites-vous « je suis à fond humaine et je te vois, mon petit chéri, là, qui n'a pas envie de le faire. Je t'aime quand même, mais moi, j'ai décidé que j'étais sur Terre pour me réaliser, me transformer et faites-le. » Et vous allez voir, ça va se transformer. Ce qui fait que vous allez devenir de plus en plus conscient. Vous allez vivre humainement divin et divinement humain. Vous allez honorer les 2 parts sans rejeter ni l'une ni l'autre, mais vous allez choisir de vivre en conscience. Et c'est ça la vraie spiritualité. C'est ça l'humilité, la sagesse, l'authenticité, la force. Quelqu'un qui est spirituel, pour moi, c'est quelqu'un qui essaie de faire ça tous les jours. C'est pas quelqu'un qui a des grandes paroles, des gros mots, puis qui vous éclabousse avec ses dons, puis avec ses facultés. Les facultés les plus puissantes et qui nous demandent le plus d'exigence, c'est ça. C'est faire quelque chose avec ce que vous vivez au quotidien. Ça, c'est la vraie sagesse. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, ne vous comparez pas, soutenez-vous.
aimez votre mental, apprenez à le décortiquer. Et soyez fiers de vous quand vous y arrivez. Quand vous n'y arrivez pas, dites-vous que vous êtes pleinement humain et que vous vous donnez les moyens de continuer de le faire, d'apprendre comment. Mais faites-le, par exemple, à un moment donné, parce que même si vous suivez plein de formations pour voir comment, puis vous ne le faites jamais dans votre quotidien, ça ne va jamais s'intégrer. Alors voilà, mes amis chéris, je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec moi. Je vous embrasse super, super fort. Je vous rappelle que je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Ciao!